Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Peux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Que la lumière salvatrice du Christ vous envahisse en ce jour. Véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Et donne la lumière qui sauve. Lui-même étant la parole. Où il y a la vie et la lumière. C'est à lui la gloire. Au nom puissant de Jésus. Que ce jour-là, qu'il vous transforme là où vous avez besoin de transformation. Qu'il vous change là où vous avez besoin de changement. Et comme il y a la puissance à salut dans la parole, c'est-à-dire de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette puissance vous transforme, qui vous confère la vie, que cette puissance vous guérisse, vous arrache aux chaînes des ténèbres et vous sorte du royaume des ténèbres et vous transportez dans le royaume de lumière. Au nom puissant de Jésus, nous continuons dans la puissance de l'évangile. Alléluia. Amen. Et nous avons déjà commencé par énoncer les principes. La Bible nous dit ici, que je vous avais déjà rappelé, dans Romains 10, 17, il dit la foi vient de la parole du Christ. Ce n'est pas la parole de Dieu en général. Parce que la parole de Dieu en général, c'est beaucoup de choses. Mais dans le contexte de Romains 10, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole du Christ. Alléluia. Amen. Là, on est en train de prêcher la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'on est en train de prêcher l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Cette parole-là, qui est vivante là, te donne la foi qui te sauve. La foi qui te sauve. En fait, la foi qui sauve du danger, la mort, le péché, l'esclavage, de la loi, du diable et son armée, de l'enfer là. Cette foi-là est un don de Dieu par la parole de l'évangile. C'est pourquoi nous devons consacrer beaucoup de temps à la parole de l'évangile de Jésus-Christ. Mobiliser nos ressources, non seulement pour annoncer à ceux qui ne connaissent pas Christ, mais dans l'église, enseigner la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, car il y a la vie dedans, la vie pour la croissance, la vie pour l'élévation, la vie pour le triomphe, la vie pour le percer. Tu n'as pas besoin d'emmener dans l'église les enseignements psychologiques. Parce que la psychologie, ça vient de psyché, l'âme. Or, nous sommes ici dans le domaine de l'esprit.
Alors que nous sommes dans le domaine de l'esprit ici. Alléluia. Amen. C'est l'évangile à la puissance pour sauver l'esprit, pour régénérer l'esprit. L'esprit et sauver l'âme et guérir le corps, l'homme en entier. C'est ça la puissance de l'évangile. Et c'est ça qui donne la foi qui sauve. Deuxième chose qui est importante, c'est que la foi qui sauve, c'est la foi qui a pour objet la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. C'est-à-dire que la foi qui croit en la mort de Jésus pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection, c'est ça qui donne la vie. Et ça vient de la parole du Christ. C'est-à-dire la bonne nouvelle, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens 2 aussi va dire quelque chose de ce genre. Il a dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. La foi qui sauve est un don de Dieu. C'est ça, hein? C'est pas une foi que tu vas fabriquer. Hein? Tu vas fabriquer. Non, c'est pas ça, hein? C'est une foi que Dieu te donne par la puissance qui sort de l'évangile. Et la foi. Et tu vas générer la foi. Cette foi-là ne te sauve pas. La foi qui sauve, c'est un don de Dieu. Et Pierre aussi va le dire. Dans 2 Pierre, chapitre 1, voici ce que lui-même dit. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, qui ont reçu, à qui on a donné la foi, du même prix que la nôtre. Alléluia. Amen. Par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Donc la foi qui sauve, comme nous disons, c'est un don de Dieu. Nous avons reçu la même foi que les apôtres fondateurs. Et cette foi est donnée par la parole du Christ, c'est-à-dire l'évangile. Tu as reçu la vie, sauvé par cette foi-là, par l'écoute de la parole du Christ. Ta croissance prend appui fondamentalement et prioritairement. Croissance prioritairement dans l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a été clair. Jean 6, il a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et la parole qui amène cette attraction, c'est la parole de l'évangile. Gloire à Dieu. Alléluia. Veux-tu savoir quel esprit se manifeste là où tu es? Ou dans ta vie? Il faut voir si l'esprit là honore l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que ça honore la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Quand on dit qu'il y a la puissance dans l'évangile, il faut aussi considérer ce deuxième point que nous allons aborder. Les richesses qu'entraîne l'évangile. Au point où l'apôtre dans la première épître, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 1, il dit, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. C'est en Jésus-Christ que nous avons toutes les bénédictions spirituelles. Et ça vient, ces bénédictions viennent de la parole de l'évangile. Je vais vous citer quelques-unes. Parce que tu as accepté l'évangile de Jésus-Christ par le don de la foi. La foi vivante en la mort de Jésus-Christ pour tes péchés, qu'on l'a enseveli et que Christ est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Amen. La Bible dit, pour préciser encore, dans Romains 10, ce que nous sommes en train de dire. Voici ce que la parole infaillible du Dieu vivant nous dit ici. Il dit ici, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est Seigneur, dans le sens de Dieu, c'est-à-dire qu'il est curious, comme le disent les Grecs, il est le Seigneur absolu. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a sauvé, l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. C'est le message ça. C'est le message ça. Si tu crois en cela, que c'est à cause de tes péchés que Christ est venu dans ce monde. Pour toi, et que les conséquences de tes péchés, la mort, Christ a pris ça. Enseveli. Et comme il est impossible qu'il fût retenu par les liens de la mort, il est ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a souverainement ressuscité, attestant qu'il a accepté son sacrifice pour toi. Voici la puissance de Dieu. La Bible nous dit que tu es sauvé. Mais sauvé là, ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Tu es racheté. Ce que l'on appelle aussi la rédemption. Tu es racheté de tes péchés, de l'esclavage du péché, des conséquences du péché, c'est-à-dire la mort. Tu es racheté de la mort, de l'esclavage de la mort, et qui tue les gens en général dans toutes les dimensions. A tué l'esprit. Il va après tuer le corps. Et si tu ne fais pas faire, ça va tuer ton âme. C'est-à-dire que tu seras éternellement séparé de Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. Donc les richesses, la puissance de l'évangile, c'est ça. Il te sort de l'esclavage du diable et de son armée. C'est le rachat, ça. Deuxièmement, la Bible nous dit que qu'en croyant en Jésus-Christ, Dieu pardonne tous tes péchés. Toujours
tout par la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. Le sang qu'il a versé dans sa mort et la résurrection qui donne la puissance à cette mort. Tous tes péchés sont pardonnés. 3. La Bible nous dit le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, son sang est un rançon. Et que, donc, ça veut dire quoi? Tu obtiens ce que nous appelons l'expiation, la propitiation. Parce que Dieu, le péché a entraîné la colère de Dieu. La Bible nous dit, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, dans l'évangile, donc dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que la colère de Dieu a apaisé. La colère de Dieu a apaisé. Le sang de Jésus fait expiation pour ton âme. Expiation. Et te rend et maintenant amène Dieu à être propice pour toi, c'est-à-dire favorable. Tout ça là, c'est dans la puissance de l'évangile. Non seulement cela, Romains que nous avons évoqué, toi qui étais coupable, toi qui es injuste, pécheur, criminel, dans l'évangile, parce que tu acceptes l'évangile, par la foi qu'on t'a donnée, la Bible dit, Dieu déclare que tu es juste. Tu es juste. Et cela gratuitement. Notre Dieu ne prend pas de l'argent de corruption. Non. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Non. Il ne fait pas exception de personne. C'est un Dieu juste et qui justifie par l'évangile. C'est ça la puissance de l'évangile. L'évangile te justifie. Non pas seulement cela, te réconcilier avec Dieu. Parce que le péché a rompu la communion. Et tu es devenu ennemi de Dieu. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, en ce que nous étions des ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. C'est ça la puissance de l'évangile. Et ça, ce que je suis en train de citer, c'est à étudier, à comprendre. Dans l'évangile, tu as la régénération, la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. C'est ça la puissance de l'évangile. Dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. Et tout cela, c'est des richesses incompréhensibles du Christ. Et qui révèle la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. La prédication de la croix est une folie pour certains. Mais pour nous là, c'est une puissance de Dieu. Puissance à salut. Parce que nous avons saisi cet évangile. Nous sommes confiés à cette parole là. La Bible nous révèle quoi? Nous sommes rachetés. Nous sommes réconciliés avec le grand Dieu des cieux. Nous avons obtenu l'expiation, la propitiation. Nous sommes justifiés. Nous sommes régénérés.
La vie éternelle est en nous. La vie qui ne prend jamais fin. C'est en nous. C'est ça la puissance de l'évangile. Non seulement ça, la Bible a révélé quoi? L'œuvre de Christ, son sacrifice. Sa mort, son enseignement, sa résurrection te confère la sanctification. Alléluia. Amen. Tu es purifié de tout péché par le sang de Jésus. 1 Jean 1:9. 7:9. Alléluia. Amen. C'est ça la puissance de l'évangile. Tel que je l'annonce comme ça, il faut l'enseigner aussi. Parce que quand on parle de la sanctification, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Non seulement cela, l'évangile de Jésus-Christ, c'est ça qui amène Dieu à t'adopter dans sa famille. Gloire à Dieu. Amen. Non seulement tu as été déjà pardonné pour tes péchés, non seulement que tu as été justifié, mais la Bible nous dit quoi? On t'adopte dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Co-héritier avec Christ. Ça veut dire que vous partagez. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la puissance de l'évangile. Et il n'y a pas que ça. Dans l'évangile, tu es glorifié. C'est cet évangile qui fait que quand Christ va apparaître dans les airs, même si tu t'es endormi à 100 ans, 200 ans, le son de la trompette du Christ, à un signal du Seigneur Jésus, ton âme va l'entendre. Et tu vas vibrer dans la tombe. Tu vas vibrer. La tombe va s'éclater. Et tu vas sortir glorieusement. C'est ça la puissance de l'évangile. Et c'est ça que nous devons prêcher. Et c'est sur ça que nous devons nous concentrer. Que le Seigneur nous vienne en aide. J'ai cité quelques-unes des bénédictions seulement. Un peu seulement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a de la puissance dans l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voici ce que la Bible a dit. Je vais vous lire un autre passage. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit là. Je vais commencer par verset 18, vous comprenez? Ce n'est pas des choses périssables. Pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères, c'est-à-dire de vos péchés. Que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Jésus. Précieux qui a de la valeur. Une valeur infinie. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. Manifesté à la fin des temps à cause de vous. Vous qui croyez en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit à partir du verset 23. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. C'est-à-dire la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit ici, car toute chair est comme l'herbe. L'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche.
et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et il dit, et cette parole-là est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quelle est cette parole qu'on vous a annoncée par l'évangile? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Enseveli, le troisième jour il est ressuscité. Et la Bible révèle là que cette parole-là, puissante, permanente, vivante de Dieu, est éternelle. Et ne peut pas se corrompre. Donc l'évangile de Jésus-Christ, c'est une semence incorruptible. Il y a de la vie en cette semence. Alléluia. Amen. Il y a de la vie dans cette semence. Deuxièmement, il dit elle est vivante. Donc, 3, il dit elle est permanente. Gloire à Dieu. Amen. 4, il dit elle demeure éternellement. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est l'évangile, ça. Vous voyez, le grand apôtre Pierre, il insiste aussi sur la puissance de l'évangile, les caractères de l'évangile, la nature de l'évangile, qui est la parole toute suffisante pour sauver, pour édifier, pour rendre parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous illumine. La parole de Dieu dit, cette parole ne sort et ne revient pas sans avoir accompli ses desseins. Les desseins de Dieu se réalisent dans votre vie ce matin. La lumière vous envahit tout de suite. Au nom puissant de Jésus, et vous arrache aux ténèbres, et vous affermit dans la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force